chers téléspectateurs, ce samedi 10 avril 2021, une fois de plus, la diaspora congolaise a prouvé à la face du monde sa détermination à combattre la dictature de Brazzaville. Le pasteur Noumazalaï nous en parle. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas si je dois m'adresser à Monsieur Noumazalaï ou au pasteur Noumazalaï. Quel est votre choix? Adressez-vous au pasteur Noumazalaï. Alors, je vais m'adresser au pasteur Noumazalaï. D'accord. Pasteur Noumazalaï, nous arrivons au terme de la manifestation de ce jour. D'accord. Les Congolais se sont présentés, ont répondu à votre appel. D'accord. La manifestation s'est passée dans de très bonnes conditions. En tout cas, félicitations pour ça. Merci. Et donc vous êtes devenu depuis un petit moment une icône de la lutte contre la dictature qui sévit au Congo-Brazzaville. Alors, vous êtes pasteur, parce que je vous ai demandé si vous souhaitez que je vous parle en tant que pasteur, ou plutôt sous votre étiquette de citoyen congolais. Alors, mais je vous poserai des questions sur les deux pans. D'accord. D'abord, en tant que pasteur. Vous êtes pasteur, ce qui étonne les gens, c'est qu'un pasteur s'investisse sur le terrain politique. Ça, c'est vraiment exceptionnel, notamment chez les Congolais. On a connu des pasteurs dans la vie, Destin Tutu en Afrique du Sud, Martin Luther King aux États-Unis. Alors, c'est chose normale. Un pasteur fait partie de la société civile, il peut être politique. Alors, pasteur Noumazalaï, comment ça se fait que vous, en tant que pasteur, vous vous impliquez dans la vie politique de votre pays et à l'intérieur de votre pays, les pasteurs, on ne les entend pas. Ils sont muets. Comment est-ce que vous concevez cela? Quel est votre sentiment par rapport à ça? En fait, j'ai un sentiment de tristesse de savoir qu'il y a des pasteurs qui se taisent face à l'injustice, face à la gabegie financière, face à la dictature, face aux injustices sociales et également face à tout ce que les Congolais, la souffrance, c'est-à-dire des pasteurs qui sont indifférents à la souffrance du peuple congolais. Je trouve ça vraiment insoutenable et incompréhensible. Alors, je voudrais dire ceci, tout homme de Dieu qui a reçu le sacerdoce royal, qui a reçu un appel divin, ne peut qu'aller dans le sens de Jésus. Jésus lui-même, quand il est venu avec un message révolutionnaire. Et c'est ce message révolutionnaire-là que nous sommes en train de porter afin de réveiller le peuple qui est en train de dormir, de savoir défendre ses droits, le droit à la liberté, le droit à la parole, le droit à, à un système scolaire décent, à un système de santé décent, le droit, c'est-à-dire aux valeurs démocratiques. Et donc, aujourd'hui, peut-être que c'est moi qui ai commencé au Congo-Brazzaville, mais j'aimerais que ça ne s'arrête pas par moi. Si je suis le premier, mais je ne serai pas le dernier. Et donc, je voudrais aussi dire que c'est à l'image du pasteur Martin Luther King. Voilà, parce que vous le savez très bien, le combat du pasteur Martin Luther King était un combat pour la liberté des Noirs, était un combat pour la justice sociale aux États-Unis. Et donc, je voudrais inviter tous les collègues pasteurs à emboîter le pas. Donc, des hommes de Dieu, qu'ils soient des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs de la loi, je les invite tous à emboîter le pas. Sinon, nous, les hommes de Dieu, Dieu nous demandera des comptes. Merci, pasteur Noumazalaï. Alors là, c'est le pasteur Noumazalaï qui vient de parler. Et j'espère que vos confrères pasteurs, vos confrères hommes de Dieu, vous ont entendu. Maintenant, je voudrais poser une question à monsieur Noumazalaï, au citoyen monsieur Noumazalaï. Est-ce que vous croyez à votre combat? Oui, je crois fermement, parce que je suis un homme de conviction. Je suis un homme très engagé. Je crois à ce combat, je crois à cette lutte et je sais que cette lutte est juste et noble. Je rappelle quand même que lors du changement de la Constitution, encore une autre démarche que M. Denis Sassou Nguesso avait emmenée jusqu'à son terme, vous avez fait une grève de la faim. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que vous commencez cette lutte. Je tenais à le rappeler. Et aujourd'hui encore, par rapport à la forfaiture, n'est-ce pas, du système sassoïste, vous avez repris le flambeau et vous avez finalement, avec quelques-uns de vos camarades de lutte,
vous avez réussi à remettre les Congolais sur le macadam. Ça, encore, félicitations. Je voudrais dire, cette lutte, je ne l'ai pas commencée ici à Paris. Il faut dire que je l'ai commencée depuis Brazzaville, mais dans l'ombre. D'accord. J'étais bel et bien dans l'ombre, étant dans le système dictatorial à cette époque-là. Là, je vous parle de 2009, 2010, 2011, 2012. Moi, j'avais déjà commencé la lutte, mais j'étais dans l'ombre. Rappelez-vous qu'en 2013-2014, j'ai été arrêté arbitrairement pour avoir dénoncé un réseau mafieux des passeports diplomatiques au sein du ministère des Affaires étrangères, à l'époque du ministre Basili Kwebe. Et donc, à cette époque-là, déjà, je donnais des informations aux journalistes de la presse écrite et qui, eux, à leur tour, qui dénonçaient tout le système dictatorial de M. Sassou. Et donc, c'est pour dire que la lutte en question, je ne l'ai pas commencé ici à Paris, je l'ai commencé depuis à Brazzaville. Cela m'a valu 10 mois de prison ferme de la DGST à la maison d'arrêt où j'ai subi des tortures jusqu'à ce que je sorte de là indemne. J'ai eu des co-détenus qui sont morts entre mes mains en la personne de Eric Swami, que je n'oublierai jamais. Et donc, je suis sorti de là indemne, Dieu merci. Aujourd'hui, je me retrouve ici en France, pays de liberté d'opinion et d'expression. Et donc, j'en profite là de mener cette lutte ici de façon libre. Et vous en conviendrez avec moi que même le général de Gaulle, l'appel du général de Gaulle, ça s'est passé à l'étranger. Et donc, je crois au changement. Je suis fondé à croire que le peuple gagne toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien, monsieur Noumazalaï. Alors, puisqu'il va falloir que l'on quitte les lieux oui. Pour respecter les consignes de l'administration policière, je voudrais juste que vous adressiez un mot au peuple congolais qui subit vraiment la maltraitance du système du PCT et de M. Denis Sassou Nguesso. Quel est le mot que vous avez à leur adresser pour leur soutenir, pour les porter voilà. Je voudrais lancer un message d'unité au peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, et à leur dire que nous devons rester mobilisés, forts. Parce que si nous sommes divisés, nous ne pourrions pas remporter la victoire contre la dictature de M. Sassou. Et je voudrais aussi annoncer au peuple congolais qu'à compter de ce jour, Denis Sassou Nguesso est illégitime. Lui et son régime sont illégitimes. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, je voudrais vous dire de rester mobilisés. Je voudrais vous dire de tenir bon et de bannir la peur et de se lever et de nous battre comme un seul homme, comme le testament de Guy Brice Parfait Kolela, notre héros national, nous a laissé. Il nous a demandé de se lever et de se battre comme un seul homme pour le changement. Donc, je lance un appel à tous les compatriotes congolais qui sont épris de paix, de justice, qui ont ce désir ardent du changement, ce désir ardent de voir notre pays être libéré du joug de la dictature de M. Sassou, qui veut s'éterniser au pouvoir. Et donc, je leur demande de rester mobilisés et de rester à l'écoute à chaque fois que nous allons lancer un mot d'ordre pour pouvoir manifester et apporter le changement et pourquoi pas un soulèvement populaire pour changer ce régime. Merci, pasteur Noumazalaï. Puisque vous êtes pasteur, je veux croire que votre parole est une prière et je demande au peuple congolais d'y croire. Merci beaucoup. Alors, mes chers compatriotes, nous annonçons à la face du monde maintenant que Denis Sassou Nguesso et son régime sont illégitimes. Dans les jours, les semaines ou les mois à venir, nous mettrons en place les structures à qui les Nations Unies, les organismes internationaux vont dorénavant s'adresser et qui vont s'occuper des affaires de notre pays, le Congo.